Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kagerion. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Si au Japon, les films et séries live de super-héros ne manquent pas, en revanche, les super-héroïnes sont nettement moins bien représentées. Oh, il y a bien quelques exceptions, telles que la version live de Sailor Moon, celle de Kyuki Oni, ou encore la franchise Vecker. Mais il n'y a pas vraiment d'équivalent féminin à une Ultraman ou à un Kamen Rider. En tout cas dans le mainstream. Si on veut vraiment trouver des super-héroïnes live au Japon, il vaut mieux se tourner vers les labels indépendants, chez qui super-héroïne rime souvent avec fanservice. En fait non, ça rime pas du tout. Tiens, on serait dans Non mais t'as vu ce que c'est, écoute, j'écoperais d'un énorme échec de rime. Mais bon, passons. Parmi ces studios, le plus prolifique est Zen Pictures, qui, même s'il a pas mal ralenti sa productivité ces derniers temps, arrive quand même à sortir la bagatelle de 2 DVD par mois. Attendez-vous donc à ce que l'on voit souvent leurs films dans cette émission. Nous allons aujourd'hui étudier un de leurs premiers longs métrages, Kagerion, sorti en 2005, qui est d'ailleurs le premier film de Zen Pictures dont j'avais fait une critique écrite sur mon site Tokuona. Il me semble donc logique que ce soit aussi le premier film de Zen Pictures dont je parle dans cette émission. Ikuzo Ninpo Sentai Kagerion, ou si vous préférez, l'escadron des techniques ninja Kagerion. Ah oui, Sentai signifie escadron de combat, et pour ceux qui s'y connaissent en tokusatsu, c'est le nom d'une célèbre franchise de super-héros japonais qui est allègrement massacrée par les Américains pour en faire les Power Rangers. Donc quand on vous dit un Sentai avec des ninjas, vous imaginez un truc du style Kaku Ranger. Mais non, ça ne va pas du tout ressembler à ça. Le pré-générique nous montre un jeune homme rentrant tranquillement chez lui, sans se rendre compte qu'il est suivi par des ninjas mal intentionnés. Et quand ces derniers l'attaquent, il est sauvé par l'intervention d'une ravissante kunoichi, ou si vous préférez, femme ninja, Tsukikage, dont le nom signifie ombre de lune, qui sera le personnage principal du film. Attends, qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Ah, poussez-vous, mais dégagez, je suis pressé moi. Elle est interprétée par Ayumi Onodera, et j'avoue qu'étant donné le côté assez monolithique du personnage, il est difficile de dire si c'est une bonne actrice qui fait exprès d'être aussi peu expressive, ou une mauvaise actrice qui a bénéficié d'un judicieux choix de casting. Vous savez, un moyen très simple de le vérifier, c'est de regarder un autre de ses films. Voyons voir, tiens, au hasard, Bird Soldier. Oula. Non, je suis de mauvaise foi. En réalité, elle joue justement un personnage un peu nunuche, concon, donc c'est voulu. Non, pour avoir vu tous ces autres films, j'ai pu constater que c'était une actrice tout à fait correcte, capable de jouer aussi bien des rôles sérieux que comiques, des rôles de gentille, des rôles de méchante, assez versatile, donc une bonne actrice, quoi. De plus, elle se débrouille assez bien pour les scènes d'action, même s'il y a quand même 2 ou 3 séquences où elle est remplacée par une doublure. D'ailleurs, c'est assez rare dans ce genre de production pour qu'on le souligne, ils ont fait l'effort de prendre une doublure assez ressemblante. Le problème, c'est qu'elle n'est pas habillée pareil, et du coup, on la remarque quand même. Par contre, j'ai une remarque à faire concernant son costume. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'aime beaucoup ce costume, il est vraiment très beau, très réussi, très esthétique, mais un ninja, c'est pas censé être un maître du camouflage qui se fond dans le décor. Non, parce que là, à part dans une tempête de neige, c'est impossible de se fondre dans le décor quand on s'habille comme ça. Tsukikage, terre calée. Le lendemain, c'est au tour de son épouse, Kasumi Todo, de se faire filer par ces mystérieux ninjas. Bon, il
Il n'y a pas que Tsukikage qui se fait recaler, hein, parce que là, niveau discrétion, 0. Et donc rebelote, les ninjas l'attaquent, et elle est sauvée par l'intervention des 2 autres membres de Kagerion, parce que Kagerion est un trio qui, en plus de Tsukikage, comporte Yamakage, ombre de montagne, et Sorakage, ombre du ciel. Attendez un peu. Bon, une ombre de montagne, ça va, tout le monde voit ce que c'est. Une ombre de lune, c'est une éclipse. Mais ombre du ciel, c'est quoi? Ouais, dans le ciel, il y a des nuages. Quand ça passe devant le soleil, ça fait une ombre. Ouais, le jury accepte la réponse. Ok, alors voyons à quoi ressemblent ces 2 vaillants guerriers ninjas. Sorakage, Sanjo. Yamakage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait la version japonaise de Laurel et Hardy. Franchement, comment voulez-vous que je prenne ces 2 gugus au sérieux si même le caméraman n'y arrive pas? Ninja Sentai. Kagerion. C'est pas une blague, je vous jure que quand j'avais vu la bande-annonce du film, j'étais persuadé que ces 2 types étaient les faire-valoir comiques de l'héroïne. Et puis c'est quoi ces costumes? Ils font partie de la même équipe, alors pourquoi ils portent pas une tenue similaire à celle de Tsukikage? Bon, c'est vrai, je reconnais, personne n'a envie de voir ces 2 types habillés comme elle, mais bon, c'est moche et surtout très démodé, d'autant plus que ces costumes sont en fait pompés sur ceux d'une série des années 70, Ninja Captor. Ce qui me fait penser que Zen Pictures s'est contenté de récupérer des costumes d'une ancienne production de leur maison mère, j'en reparlerai plus tard, qui était elle-même inspirée des Ninja Captor. Mais bon, vous avouerez que niveau esthétique, pas terrible. Après, bon, faut avouer qu'ils se battent pas trop mal, et passé le choc initial, on arrive à peu près à y croire. Mais vous voulez savoir le pire ? Ce ne sont même pas les 2 membres les plus ridicules de l'équipe. Oh que non. Ce rôle revient à Dango Mushi, dont le nom signifie cloporte et qui ressemble à ça. C'est pas un maquillage, l'acteur a vraiment cette tête-là et il a vraiment ces dents-là. Quant à savoir ce que c'est au juste, là, aucune idée. Et à mon avis, le scénariste non plus. Étant donné que ce nabo ricanant et édenté passe son temps à apparaître et disparaître, un coup pour sauver la vie de Tsukikage, un coup pour ne pas lever le petit doigt pour elle, un coup pour l'attaquer. Oui, et un coup pour lui mettre la main au cul aussi. Une fois les ninjas rebattus, il est temps de faire un peu d'exposition. Kagerion apprend ainsi que Kasumi Todo est en réalité une descendante du shogun Tokugawa et que sa famille détient depuis plusieurs générations le secret de la cachette de Machine, littéralement le cœur maléfique, une épée censée rendre son utilisateur invincible. C'est cette épée que convoitent les ninjas que Kagerion a affrontés, qui appartiennent au parti du Dharma sanglant, avec un nom pareil, tu m'étonnes que personne ne vote pour eux, dirigé par Kimensai, dont le nom signifie « pareil au visage du diable ». Tout un programme. Ceci dit, je trouve qu'il a quand même la classe, le chef des méchants. Kimensai charge donc un de ses meilleurs ninjas de capturer Kasumi.
Ce ninja à tête d'oiseau s'appelle Yamaharashi, ce qui signifie porc épic, parce que Kimensai est nul en biologie. Ouais, vous savez quoi, on va l'appeler l'homme piaf, c'est beaucoup plus approprié. Ah ça, la téléportation ninja, ça surprend toujours un peu la première fois. Afin de protéger le couple Todo d'une nouvelle attaque, Tsukikage tape l'incruste chez eux et en profite pour squatter leur douche. Bah, pourquoi il y a un plan sur la lune d'un seul coup? Bon, c'est pas grave, ce qui est important, c'est qu'on va voir Tsukikage sous la douche. Et oh, plus haut la caméra, plus haut, plus haut, plus... Mais là c'est beaucoup trop, voyons, c'est sa lune à elle qu'on voulait voir. Et attendez une minute, je rêve ou... Ah bah non, elle prend sa douche habillée. Bon, c'est vrai, si j'en crois certains DVD que je commande au Japon, c'est un peu la tradition locale. Les femmes se mettent en bikini pour prendre leur douche. Les Japonais ne font décidément jamais rien comme nous. Mais ça veut dire que l'on a toute une scène de douche sans un seul plan nichon. Remboursez nos invitations. Bon, d'un autre côté, ça vaut peut-être mieux étant donné qu'Ayumi Onodera n'avait que 16 ans au moment du tournage. Bon, ça les a pas retenus de lui mettre un costume tellement moulant qu'on voit le relief de ses tétons, avec en prime un trou entre les seins et un autre dans le bas du dos, histoire qu'on voit bien le haut de son string. Le lendemain, pendant que Yamakage et Sorakage font du tourisme, les ninjas de Kimensai tentent lâchement de tuer Tsukikage dans son sommeil, mais elle parvient à leur échapper grâce à une vieille ruse ninja. Ben quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de la technique secrète du Tono Ninja? Tono Ninja no Jutsu! Hai! Si j'en juge par ce sparadrap, elle a pas dû réussir la scène du premier coup. Pendant que Tsukikage neutralise les ninjas, le couple Todo tente de s'enfuir en sécurité. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais barrez-vous de l'immeuble, allez chercher les flics, réfugiez-vous chez des voisins, mais montez pas vous planquer sur le toit, vous êtes cons ou quoi? Et voilà, bien fait pour leur gueule. Et une fois de plus, c'est Tsukikage qui s'y colle pour sauver leur miche et en profiter pour montrer les siennes au passage. D'ailleurs à ce sujet, le réalisateur la filme tellement souvent au niveau du Oshiri que je me demande si c'est pas pour ça qu'elle s'appelle Ombre de Lune. Ah, vous vous demandiez quand j'allais oser la faire, celle-là, hein? Au passage, j'ai quand même un truc bizarre. Quand on voit le nombre de ninjas que Tsukikage sabre pendant ce combat, normalement, le toit devrait ressembler au bout d'un moment, à ça. Et Tsukikage, ninja tant comme un faux, échappe aux griffes de Kimensai. Au lieu de ça, y a pas un seul cadavre, c'est nickel. À croire qu'ils ont une équipe qui évacue les morts et les blessés au fur et à mesure. Et notez, ça expliquerait qu'ils l'attaquent que deux par deux, sinon ils n'arriveraient pas à suivre. Ouais, ça se tient finalement. Malheureusement, l'homme piaf réussit à capturer Tsukikage grâce à une ruse déloyale. Boire ou combattre les forces du mal, il faut choisir, je l'ai toujours dit. L'alcool non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et j'y pense d'un seul coup. Si Kimensai a capturé Tsukikage, ça veut dire que les seuls qui restent pour sauver le monde libre, c'est lui et ça. Ok, tout est perdu, je me rends, tirez pas. Alors c'est là que je vais devoir faire une parenthèse pour vous parler un peu de la maison mère de Zen Pictures que j'avais évoquée. À la base, Zen Pictures est une filiale d'une autre société de production, Giga, qui est elle aussi spécialisée dans les films de super-héroïnes, mais un peu différent. Comment dire? Comme chez Zen Pictures, les actrices sont très jolies, les costumes sont très réussis et soignés, mais contrairement à Zen Pictures, elle les garde pas longtemps. Bon, ok, c'est des films porno, voilà, c'est bon, vous avez compris, ou faut que je fasse un dessin? C'est une façon de parler, je vous ferai pas de dessin, non!
Et dans ce genre de film, il y a un peu une figure imposée qui est que la super-héroïne doit se faire capturer, torturer, violer et autres joyeusetés. Bon. Alors même si Zen Pictures a été créé pour faire des films s'adressant à un public plus large, ils ont malgré tout conservé certains réflexes et dans tous leurs films, il y a toujours une scène où l'héroïne se fait capturer et torturer. Ce qui fait qu'on a droit à une séquence de 12 minutes durant laquelle Tsukikage se fait taper dessus. Ça s'étire tellement en longueur que je crois que même les spectateurs les plus pervers finissent par se dire « Bon, on en a marre, revenez à l'intrigue là !» Bon, ceci dit, il y a quand même quelques petites pépites qui nous font bien rire. Comme par exemple, quand Tsukikage hurle de douleur alors qu'on voit très bien que le bourreau se contente de donner des coups de fouet sur le plancher à 3 bons mètres de distance. Ou alors, c'est qu'elle aime beaucoup ce plancher, elle supporte pas qu'on lui fasse du mal. Pourquoi pas, hein, c'est pas plus con que l'épisode de Charivan où le docteur Polter torture une poupée pour faire parler sa propriétaire, hein. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, les ninjas disent que c'est pas le tout de rigoler, mais qu'il y a quand même un scénario à faire avancer, et donc ils partent rechercher Machine, en laissant un des leurs pour surveiller Tsukikage. Tiens alors, je sais pas vous, mais quand je vois cette scène, j'ai un peu l'impression que le réalisateur s'est rappelé au dernier moment qu'il était pas en train de tourner un film porno pour la maison mère, vous savez, genre... Oh putain, j'avais oublié, on n'est pas en train de tourner un film porno et en plus l'actrice est mineure. Coupez, coupez, coupez. Ouh. Le problème, c'est qu'entre-temps, Kimensai a découvert la cachette de Machine à l'aide d'un tatouage que Kasumi portait sur son dos. Attendez une minute. Pourquoi elle n'a pas montré ce tatouage à Kagerion ? Bon, ok, on pourrait se dire que comme le tatouage était dans son dos, elle ignorait qu'elle le portait, mais ça colle pas. Vous allez quand même pas me faire croire que son mari n'a jamais eu l'occasion de voir ce tatouage. Je veux dire, c'est son mari, il a forcément vu au moins une fois sa femme nue et de dos. Ou alors c'est que les Japonais sont vraiment plus pudiques que je le pensais. Kimensai retrouve donc Machine, et lui et ses hommes célèbrent leur victoire en entonnant un petit concert de rire machiavélique. これで私は無敵の戦士となるぞ。Il est donc urgent que Kagerion retrouve Kimensai, mais comment vont-ils faire ? Eh ben, c'est très simple. Dangomushi débarque de nulle part comme à son habitude, leur dit où se trouve Kimensai, et repart comme il est arrivé. Et donc, si même les personnages des films remarquent les faux raccords, maintenant... Faux raccord no jutsu! Ceci dit, je me demande s'ils avaient vraiment besoin de Dangomushi pour retrouver Kimensai. Après tout, ils ont eu aucun mal à retrouver Tsukikage. Tiens d'ailleurs, c'est vrai ça. Comment vous saviez où elle était retenue prisonnière? Et voilà, dès qu'on veut du sens, il n'y a plus personne. Kagerion débarque et le combat s'engage. Tsukikage en profitant pour régler ses comptes avec l'homme Piaf. Toi, je vais te voler dans les plumes. Malheureusement, Yamakage ne résiste pas à la tentation de s'emparer de Machine et subit une effrayante transformation. Enfin bon, je dis effrayante, mais même si Zen Pictures a fait des progrès de ce côté-là depuis, à l'époque, niveau effets spéciaux, ILM pouvait dormir tranquille. Ouais, ils étaient pas prêts de se réveiller, ILM. Oh putain, ça y est, on y est. C'est le combat final. C'est le big boss final qu'on nous tease depuis le début du film. L'incarnation du mal, le guerrier invincible,
que Tsukikage va devoir affronter dans une lutte acharnée et sans merci, alors qu'elle-même est épuisée après tous ces combats et tous les sévices que Kimensai et ses hommes lui ont infligés durant sa captivité, avec en prime la tension de devoir affronter son compagnon d'armes possédé, ça va être épique, ça va être grandiose, ça va être... Torché en moins d'une minute et au ralenti en plus. Je suis déception. Non mais c'est une blague ou quoi? C'est le méga boss qu'on nous tease depuis le début et il lui pose encore moins de problèmes que l'homme Piaf. Remboursez nos invitations. Bon, tant pis, c'était quand même pas trop mal. Allez, fin du... Ah, attendez, on me fait signe que c'est pas fini. Tsukikage rentre tranquillement chez elle, un ninja de Kimensai l'attaque. Qu'est-ce que ça nous prépare? Qu'est-ce que ça nous annonce? Un teaser pour une suite qui n'a jamais vu le jour. Merci quand même. Une seconde. Il écrit quoi là? It continues to nekusutotoi. Ah non. 2 secondes, j'ai compris. Voilà, c'est mieux. Oui, c'est à cause d'une particularité de l'écriture japonaise. Ils ont une écriture qui est basée sur les syllabes, un peu comme la sténo chez nous. Et comme à part le N, il n'y a pas de consonne, quand ils doivent écrire des mots étrangers et qu'il doit figurer une consonne, ils utilisent un phonème en U, puisque le U est généralement muet. Le problème, c'est que quand il s'agit d'écrire ensuite le mot dans notre alphabet, il y a des fois des petits cafouillages, comme celui-là. Mais enfin bon, vous allez quand même pas me dire que ça aurait explosé leur budget de jeter un petit coup d'œil dans un dictionnaire anglo-japonais pour vérifier l'orthographe. Alors, c'était donc Kagerion, et j'avoue, j'ai bien aimé. Bon, on sent qu'il y a très peu de moyens, on sent que c'est un petit studio qui débute et qui se cherche un peu. On sent que tout le budget est passé dans le costume de Tsukikage et que les costumes des autres personnages ont été faits un peu de bric et de broc. Même si je reconnais que Kimensai a quand même la classe. Niveau combat, ça fait un peu chorégraphié, mais c'est d'un niveau correct. Les effets spéciaux sont calamiteux, mais ils ont eu la bonne idée de ne pas trop en utiliser. L'histoire se laisse regarder, même si c'est un classique, il faut empêcher les méchants de s'emparer de l'artefact qui va leur assurer la conquête du monde. Et puis au moins l'artefact en question a une utilité à la fin, ce n'est pas juste un MacGuffin qu'on mentionne 2-3 fois dans la conversation, mais qu'on aurait pu remplacer par n'importe quoi d'autre. Bon, par contre, c'est vrai que le combat contre le boss final, il aurait mérité d'être un peu plus long. En fait, c'est même un petit reproche qu'on pourrait faire au personnage de Tsukikage, c'est qu'elle est pratiquement jamais mise en difficulté, ce qui nuit un peu au suspense. Ceci dit, j'aime beaucoup le personnage. Elle a beaucoup de charisme, son costume est très réussi, l'actrice qui joue le rôle est très jolie et joue plutôt bien en plus. Par contre, il y a effectivement quelque chose qu'on pourrait reprocher au scénario, c'est qu'il nous révèle rien du tout sur les personnages principaux. À la rigueur, à la fin, on a une indication comme quoi Tsukikage aurait une vie en dehors de Kagerion, mais c'est tout. Mais au final, c'est
pas vraiment un défaut, puisque en fait, les 3 membres de Kagerion sont des ninjas. Et par définition, les ninjas sont des guerriers mystérieux, donc qu'on ne sache rien sur leur background, finalement, ça contribue un petit peu justement au mystère qui les entoure. Donc pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Au final, donc, c'est un bon divertissement, qu'éventuellement vous pouvez télécharger sur le site officiel de Zen Pictures, voire regarder en streaming si vous vous abonnez à leur site. Et c'est un peu dommage que la suite qu'ils annoncent à la fin n'ait jamais vu le jour, parce que j'aurais pas été contre revoir un peu de Tsukikage. Mais bon, fidèle à sa réputation de ninja, elle a préféré disparaître sans laisser de traces. Janet.